Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Amen. Nous rendons grâce et gloire à l'Éternel qui nous a accordé cet heureux privilège de nous rassembler à ses pieds en vue de l'adorer, le glorifier pour ses bienfaits sans nombre manifestés envers nous. Nous voulons remercier Sœur Bénédicte Samar pour ce beau morceau exécuté à la gloire de Dieu. Et nous voulons rappeler nous Gilgal, pas pour compte lui, nous avons des amis de Gilgal, des amis qui ont l'habitude de venir à Gilgal adorer avec nous. Ils ont même dit qu'ils viennent à matin, viennent adorer à Beth Elohim aussi. Nous ne pouvons pas de mettre debout, mais ils se connaissent. Nous voulons vous présenter nos remerciements pour avoir accompagné Gilgal ici à Beth Elohim en vue d'adorer notre Créateur. Notre message pour ce matin est titré comme suit. Qui sommes-nous? Qui dit le message du matin? Qui sommes-nous? Et moi, invitez-nous pour nous lire encore texte méditation que nous trouvons dans Matthieu 20, le verset 1 à 16. Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16. Matthieu 20, le verset 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convient avec eux 2 deniers par jour et il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma ville et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma ville, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Next. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'a-t-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais heure que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, une parabole est une comparaison.
Une parabole, c'est une métaphore, une allégorie, un symbole de caractère familier sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux. Une parabole est une histoire de la vie courante, de la vie ordinaire, qui visait à illustrer une idée forte. Et ouais, lorsque Jésus a parlé avec les disciples, il a toujours utilisé une parabole. D'où c'était la méthode pédagogique de Jésus. Il employait en pile parabole. Et à travers ces paraboles, nous jouons des enseignements profonds, des leçons extraordinaires, des messages importants. C'est pas pour que si Jésus utilisait. Et lorsque nous lisons une parabole, nous devons poser tête nous questions ça. Qui ça Jésus voulait dire lorsque il racontait telle parabole? Quelle en est la leçon? Et comme dirait La Fontaine, quelle est la morale de cette histoire? Quel que soit parabole ou pliant, demandez à tout qui message mon Dieu voulait bon à travers parabole ça. Par sa dernière parabole, avant d'entrer à Jérusalem, Jésus lui a adressé un dernier reproche à monde qui t'a gagné dans l'idée que monde qui entrait dans l'église en dernier, monde ça a moins d'importance, moins de valeur que monde qui était là longtemps, que monde qui a 20, 30, 40 ans, 50 à l'église là. Et c'est par cette raison Jésus les disciples de dernière parabole ça avant de rentrer à Jérusalem pour être arrêté, condamné, crucifié et ressuscité. Parce qu'on connaît comment bagayo praler. Et parabole là, Jésus montrait c'est un maître de maison qui levait de très bonne heure, grand matin, l'aller sous place là, la louer des ouvriers pour venir travailler dans le champ, dans la ville. Flavius Joseph, qui est l'un des historiens juifs du 1er siècle, il dit que louer des ouvriers, c'était une pratique habituelle durant l'époque de la moisson. Les ouvriers journaliers, ils ont toujours été sous place. Non? Depuis l'aube, ils ont espéré trouver un emploi par des maîtres. Il a dit que la place où se traitaient toutes les affaires de la cité se trouvait généralement près de la porte de la ville. Et c'est là aussi que les ouvriers se rendaient pour être embauchés. Et que les propriétaires, si on a besoin de monde pour faire job, et sous place d'aller aller, il a cherché monde pour faire travail, pour faire job. Je dis à vous travail, vous emploi sûr, chaque matin levé, on doit travailler. Chaque jour levé, on doit travailler. Mais longtemps, pas comme ça. Si vous avez besoin de travail, vous levez bonheur, vous êtes sous place là. Et les gens qui ont besoin de monde pour travailler pour eux, ils viennent pour eux sous place là. Et c'est comme ça ça t'est. Et jusqu'à présent, on dit en Iran aussi, c'est comme ça, en pile zone saoudienne, en pile monde qui a besoin de travail, ils auraient été sous place là. Et puis si on a besoin ailleurs, on a besoin de loin, on va sous place là pour un monde travail pour. Et même ici dans Brooklyn, si vous avez un job besoin de faire, ou aller sous Kinsawe Foster, je n'ai plus Mexicain, toute nation, je n'ai ici là tout, ils ont été là, ils ont fait journée par un je n'ai. Mais quel que soit ça, on a besoin de faire là, sous Kinsawe Foster, bon, ils sont là. Et moi, je monsieur, été là depuis le matin, bague dans le et couper toute machine, même 20 entre les machines, parce qu'ils ont besoin de travail. Eh bien, à l'époque de Jésus, c'est comme ça, ça a été, ils étaient réunis sous place là, ils ont venu chercher emploi. Et il y a plus de monde qui attend que l'autre monde engagé, parce qu'il y a de grandes responsabilités.
Et journée de travail, c'est de 12 heures littéraires, de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Un denier était le salaire journalier d'un ouvrier agricole. Le fait 12 heures de temps, ou travail de 6 heures du matin à 6 heures du soir, eh bien, c'est un denier ou de compte touché pour toute journée. Et les ouvriers, ils ont commencé le travail de 6 heures du matin et au final à 6 heures du soir. Il rapportait qu'à l'époque de Jésus, un denier, il te vaut 3,96 grammes d'argent. Si nous ne pouvons pas convertir un denier qui vaut à près de 4 dollars américains par jour. Pour 12 heures de temps, on va travailler pour 4 dollars américains. Et si, maître là, il passe sous place là, il prend un groupe monsieur, et dit, monsieur, viens à travailler pour moi, là, jardin. Et ça veut dire que monsieur allait, vers la 3e heure, c'est-à-dire vers 9 heures du matin, maintenant, passer par place là, lui, c'est à toi que garçon. C'est à toi que femme. Elle dit, monsieur, alors, prenez le groupe là, il dit, ma banou, un denier par jour. Parce que c'était le salaire, et ça, on compte payer. Le premier groupe là, il promet là-bas, un denier. Là, il tourne à 9 heures, il passe par place là, il va place à charger garçon toujours. On dit, monsieur, papa, nous tous étaient là, nous pas gens, nous pas rien pour le faire. Monsieur dit, bon, il pas fait nous, pas de monde qui vient louer nous. Pas de monde qui m'a donné nous ça, nous pour vendre. Maintenant, il dit, ok, viens à travail pour moi, m'a ban nous salaire raisonnable. Il va dire combien? Ça qui vient à 6 heures, déjà dit, nous dernier. Ça qui vient à 9 heures, il va dire, nous dernier, il dit, je ne vais pas craser nous, mais je vais organiser avec nous. Vers la 6e heure, il passe encore, c'est-à-dire vers midi, le c'est à toi qui garçon sous place là. Je dis, oh, monsieur, ça passe nous là, je dis à même, c'est fait. Gardez garçon, et bien monsieur, viens à travailler, il prend un groupe, il va à travailler pour lui. Il va dire, hein. Les tournées vers la 9e heure, vers 3 heures, le style qui garçon sous place là encore, Captain Job. Mais maintenant, ça a un gros champ, il a un peu de travail tout. Et bien il dit, oh monsieur, eh bien, on a nous monsieur, à dégager nous dans le jardin, à dégager nous. Si tellement monsieur a besoin de travail, il ne va pas me demander maintenant combien la paille. Parce que le travail là, c'est la guerre. 3 heures pour nous embaucher, comment on va dire au bal? Maintenant, il dit, à travail, mais ce n'est pas même négocier combien on va nous, parce que c'est à 3 heures nous entrer. Les maintenant tourner vers la 11e heure, vers 5 heures. Une heure avant le travail a fini, il va gagner un style sous place là, tant de job. Maintenant, il a pitié. Elle dit, monsieur, eh bien, monsieur, je compte avec l'autre bois, on allait. Et monsieur, allez, il n'a pas fait prix avec maintenant, il n'a pas fait prix. C'est une heure de crété. Monsieur, a travail, ça met la flèche, il fait mettre la confiance. Il connaît maintenant pas quitter le travail pour ne pas payer. Même si on ne pas toucher, même va le corps avec les gens qui étaient à 6 heures du matin, mais quand même mettre la plaque en bagaille, la main. À la fin de la journée, maintenant, ordonnez comptable là, pour le payer ouvrier. Ça était là à 6 heures du matin, ça était là à 9 heures, ça était là à midi, ça était là à 3 heures, ça était là à 11 heures. À la 11e heure, c'est-à-dire à 5 heures de l'après-midi. Dis, mais où va le payer? Ou va commencer par le monde qui fait venir? Son façon, pour le monde qui est là le matin, pour voir comment mettre la généreux. Parce que si nous avons payé le monde qui est là avant, nous qui est là à 6 heures du matin, il finit combien? Il a fait où? Nous qui est là à 9 heures, il a fait où? Mais dis, on va commencer par ça qui vient en dernier à 11 heures. On va payer et on va passer à 3 heures, ça vient à midi, ça vient à 9 heures, ça vient à 6 heures. Et ça veut dire que le comptable, il commence. Et monsieur qui vient à 5 heures, à la 11e heure, il est supposé toucher 33 cents. 33 cents, c'est une heure seulement, il vient bailler. Mais maintenant, il est très généreux. Il connaît monsieur qui est famille occupée, il a une activité par eux. Parce que le dernier, vous êtes capable
ou nous une famille de 4 personnes.